Nous accueillons aujourd'hui au micro des éditions LVA Christophe Homan. Oui, bonjour. Vous êtes directeur marketing de la marque Norton et la marque Norton qui revient sous le feu des projecteurs sur scène du monde de la moto. Une marque qui a été créée en 1898, qui a connu une histoire absolument incroyable sur piste, sur route. Quand on dit l'élégance, c'est vraiment ça, mais en plus de l'élégance, fiabilité, performance, des superbes histoires OTT. Et donc aujourd'hui, une nouvelle équipe reprend le flambeau de cette histoire illustre. Nous sommes très contents de retourner au marché français. La France, pour nous, c'est un des top 7 marchés du monde. L'année passée, à EICMA en Milan, on a déjà présenté 4 nouveaux modèles. Aujourd'hui, à Lyon, on a avec nous dans le L4, ils sont si beaux. C'est les plus belles, moi je pense que c'est les plus belles motos du monde. C'est très moderne, très réductionniste, mais aussi nous sommes très contents d'avoir l'histoire, l'héritage de 127 ans de Norton déjà. Mais maintenant, c'est vachement une nouvelle gamme orientée à la future, très moderniste. C'est orienté vers le futur. Vous avez repris quand même quelques noms prestigieux, oui, comme Manx, Atlas. Oui. Justement, ces 4 modèles, est-ce que vous pouvez un petit peu nous décrire cette nouvelle gamme? Oui. So, Manx, c'est un nom très traditionnel pour nous. Manx, ça devient le Tourist Trophy, Isle of Man. Au début, quand cette race était créée, Norton a toujours gagné le TT en Manx. Et c'est à cause de ça qu'on a créé les noms. Et maintenant, les nouvelles gammes, le plus sportif modèle, c'est le Manx R. C'est une 4 cylindres avec 206 HP. C'est vachement puissant, et très très fort. Mais c'est pas seulement sur la vitesse, parce que en anglais on dit rideability. C'est toujours le sens, les émotions sur le moto. Et c'est formidable. Justement, ouais, vous parlez d'émotion. Donc l'émotion, effectivement, elle est au guidon de ces motos-là, mais elle est également visuellement, parce que vous avez beaucoup travaillé le design de ces nouveaux modèles. Avec une reprise de partie historique quand même. Oui, toujours. Dans l'histoire de Norton, il y avait toujours des innovations, toujours des nouvelles designs aussi. On s'en souvient du modèle F1. Dans l'année 90, c'était très nouveau, très réductionniste aussi, très moderne à l'époque. Et c'est petit peu similaire que maintenant. Maintenant aussi, ça ne ressemble pas à un Commando 961, mais ça ressemble à une nouvelle direction moderne et réductionniste pour Norton. Mais il y a des relations avec l'histoire aussi, les F1. De 1990, c'était exactement comme maintenant, c'est radical nouveau design. Et justement, on parle de relations avec l'histoire. Donc, la marque a été créée dans la région à Birmingham. Et aujourd'hui, vous êtes resté, vous, justement, fidèle aussi à cette région anglaise. Oui, c'est vrai. Notre partenaire TVS Motor, ils ont acheté Norton il y a 5 ans. Il a créé une très nouveau usine, tout nouveau à Solihull. TVS qui est une entité indienne. Oui, c'est vrai. Le 3e plus grand créateur de motos du monde. C'est assez une grande entreprise. Il fait 5 millions de motos par an. C'est vachement une grande entreprise. Mais ils ont créé pour Norton une nouvelle usine à Solihull, c'est le nom du village. C'est proche de Birmingham en fait. C'est en Angleterre. Et là, on peut créer 8000 motos par an.
pour le marché mondial. Donc pour l'instant, la production se fait en Angleterre, justement avec ces 8000 unités. Si jamais vous dépassez ces 8000 unités... Si jamais, on peut profiter, Norton peut profiter des infrastructures, les systèmes TVS. Ils ont des usines partout et on peut profiter de ça. Alors justement, ces 4 modèles sont fabriqués en Angleterre. Ils seront disponibles quand exactement ? Pour l'été de cette année. Pour nous, c'est important d'aller au marché vitement maintenant. On a déjà présenté les motos à EICMA en novembre. Et maintenant, pour nous, c'est le moment, c'est venu pour rentrer en France avec des concessionnaires dans tous les grands villages. Voilà, donc justement, le réseau de distribution, pour l'instant, il y a un réseau de distribution qui se met en place en Angleterre. Seulement en Angleterre, ouais. Sur le territoire anglais. Et comment ça va se passer justement la distribution en France ou en Europe ? On a créé une entité en Italie, Union européenne, parce que l'Angleterre n'est plus, c'est pas non plus l'Union européenne. Et on a créé une entreprise en Italie et de ça, on va faire des contrats directs avec des concessionnaires en France, des concessionnaires en Allemagne, en Italie. On va faire une relation directe. Des concessionnaires indépendants, c'est... Oui, c'est ça. Ça peut être un groupe de concessionnaires, bien sûr, mais c'est indépendant, oui. D'accord. Et donc, vous voulez instituer un service quand même pour ces concessionnaires. Comment seront présentés les Norton dans ces concessions ? Vous avez une volonté ? Au début, ça doit être multi-brand. On pense que la plupart des concessionnaires ont déjà des autres marques, mais on cherche des concessionnaires qui ont une expérience avec des clients très en gamme, tu peux donner des services luxe. Un service premium en fait. Premium en fait, comme ça, ouais. On parle beaucoup avec des concessionnaires différents. Il y a quelques-unes qui ont déjà Ducati ou BMW et ils savent comment faire une expérience luxe pour les clients. Et ça, c'est important pour nous parce que nous, on positionner de la même façon très très haut gamme. D'accord. Et donc là, vous avez notamment la Manx, l'Atlas. Vous avez 4 modèles pour cette année 2026. Vous prévoyez de développer d'autres modèles, de nous annoncer d'autres nouveaux modèles ? Notre chairman, il a dit déjà il y aura 6 modèles. Mais peut-être il y aura encore plus, on ne sait pas. C'est seulement le début maintenant. C'est seulement les 4 que vous pouvez regarder dans le AF4, c'est seulement le début. Justement, pour l'instant, dans le catalogue, on ne voit pas la fameuse, l'illustre Commando. Est-ce que justement, vous prévoyez de sortir ce modèle ? Pour nous, comme je disais avant, Manx, c'est un nom très très important pour nous. Atlas, c'est un nom très très important. Et une fois, moi j'aime bien le Commando. Moi j'ai acheté avec mon propre argent, j'ai acheté une Commando 961. J'aime bien le nom, j'aime bien l'histoire de Commando. C'est très très important pour Norton. Et je peux imaginer qu'une fois, peut-être. Et le retour à la compétition, vous y pensez aussi ? Ça, c'est une idée très intéressante. Ce n'est pas la priorité pour nous maintenant. La priorité maintenant, c'est de retourner Norton sur le marché pour obtenir. Mais si on regarde TVS, ils n'ont pas des motos avec des grandes capacités, grandes CCM, mais quand même, ils ont fait des racing soi-même aussi. TVS, il y a beaucoup de gens à TVS qui aiment bien le racing. Donc pourquoi pas ? On peut imaginer. On verra. Merci Christophe Homan pour ce moment discuté avec nous de Norton. Et justement, je vais vous l'offrir après notre magazine Moto Légende du numéro 384 de janvier. On faisait un beau dossier justement sur le retour de Norton. Donc n'hésitez pas d'aller sur nos réseaux et sur notre site, la boutique ou édition LVA, pour vous procurer cet exemplaire dédié à Norton. C'est très gentil, merci Christophe, à bientôt. Merci beaucoup. Au revoir.